ce numéro spécial de Terra Santa News, les principales informations de 2020 en provenance de Terre Sainte. D'un boom touristique à des rues désertes, la pandémie a là aussi apporté des changements radicaux. Mais ce ne sont pas les événements importants qui ont manqué, suivis par les fidèles du monde entier. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Le temps de voir des millions de pèlerins dans les sanctuaires et le temps de les voir vides. Un temps pour marcher dans les rues bondées et un temps pour les voir vides. La Terre Sainte est également confrontée aux innombrables défis de cette époque. L'année qui vient de s'écouler a été décrite par beaucoup comme une année étrange. Mais d'ici vient aussi un message d'espoir. 2020 commence avec de bonnes nouvelles. Les ministères israéliens et palestiniens du tourisme qualifient 2019 d'année record pour le tourisme. Des chiffres éloquents. 4 551 600 touristes, soit 10,6% de plus qu'en 2018. Jérusalem et Tel Aviv sont les villes les plus visitées. Le ministère israélien du tourisme, Yariv Levi, ne précise pas le nombre de pèlerins, mais la croissance du nombre de visiteurs des sanctuaires est visible. La ministre palestinienne du tourisme, Roula Mahaya, fait également état d'un nombre record de pèlerins. En raison du grand nombre de groupes, la basilique de la Nativité de Bethléem a prolongé ses heures d'ouverture de 3 heures jusqu'à 20 heures. Le mois de février débute avec un projet important, la cartographie pierre par pierre du sol de la basilique du Saint-Sépulcre. Je suis très heureux car nous avons terminé la restauration de l'édicule. Maintenant, nous commençons celle du sol. Lentement, la situation de la basilique s'améliore, surtout en ce qui concerne la question de la sécurité des visiteurs. L'appel à l'unité lancé par Chiara Lubich, fondatrice du mouvement des Focolari, atteint la ville qui, plus que tout autre, incarne la rencontre entre des peuples, des cultures et des religions différents. À Jérusalem, la custodie de Terre Sainte accueille, réadaptée, l'exposition consacrée au centenaire de sa naissance et installée à Trente, organisée par le Centre Chiara Lubich en collaboration avec la fondation du Musée historique du Trentin. Le point central de la spiritualité de Chiara Lubich est le passage de l'évangile de Jean dans lequel Jésus prie le Père que tous soient un. Un message également adressé aux personnes qui n'ont pas de croyances religieuses, adressé aux différents types de visiteurs qui participeront à l'exposition, ouverte pendant 2 semaines. Début mars, les initiatives, les projets et les rendez-vous sont suspendus. La pandémie de Covid-19 s'est propagée dans le monde entier. La vie des personnes vivant en Terre Sainte, de même que la vie des sanctuaires, a changé. Suite à l'évolution de la situation en Terre Sainte, nous, les chefs des 3 communautés auxquelles la providence divine a confié la grâce et l'honneur de faire retentir la louange de Dieu dans la basilique du Saint-Sépulcre et de la Résurrection, souhaitons communiquer que les célébrations des 3 communautés grecques orthodoxes, latines et arméniennes se poursuivront régulièrement. La note officielle est signée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, sa béatitude Théophilus III, patriarche grec-orthodoxe de Jérusalem, et son excellence Nurhan Manoujan, patriarche arménien de Jérusalem. Toutefois, poursuit la note, pour des raisons de sécurité et pour éviter le risque de propagation de la contagion du Covid-19, le nombre de participants aux célébrations individuelles sera limité à quelques personnes et la basilique ne sera accessible que pendant les liturgies. La communauté franciscaine du Saint-Sépulcre vous soutient par la prière en même temps que la prière du monde en ces temps difficiles. Pax et bonum. La ville de Bethléem subit un nouveau siège, du jamais vu dans sa longue histoire. La basilique de la Nativité, le cœur battant de la ville, qui a accueilli des centaines de milliers de pèlerins faisant la queue devant sa petite porte, est maintenant presque vide. À Jérusalem, comme dans le reste du monde, la Semaine Sainte commence cette année à huis clos. Le matin du dimanche des Rameaux, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, entre dans la basilique du Saint-Sépulcre.
La Sainte Messe est précédée d'une procession avec les palmes autour de l'édicule du Saint-Sépulcre. Pendant ce temps, dans les rues de la vieille ville de Jérusalem, le frère Amjad Sabara, qui dirige la paroisse de Saint-Sauveur, distribue des branches d'olivier et bénit les fidèles dans le quartier chrétien. Dans l'après-midi, Monseigneur Pizzaballa est monté sur le mont des Oliviers jusqu'au sanctuaire du Dominus Flevit, où l'on commémore Jésus qui a pleuré sur la ville. Jérusalem est sous les yeux de son évêque, qui a voulu organiser ici un moment de prière spécial pour tous ceux qui souffrent à cause de la pandémie de coronavirus. À la fin de la prière, le geste le plus touchant, la bénédiction de la ville sainte avec la relique de la Sainte Croix. La ville est fermée, le monde est fermé, nous devons rester ouverts, avec le cœur avant tout, avec les intentions, avec la prière. La prière peut dépasser les limites que l'homme a. La prière peut permettre de surmonter les limites intérieures, personnelles et de l'homme, mais aussi les barrières physiques qui existent en ce moment à cause de toutes ces limitations. C'est le seul chemin que nous ayons, dans l'attente, parce que les chrétiens célèbrent l'espoir. Au chemin de croix du Vendredi Saint à travers les rues de Jérusalem, habituellement fréquentées par des milliers de fidèles, il n'y a que quelques frères présents. Ils nous ont dit que la procession dans les rues ne pouvait pas se faire. Nous nous sommes battus, nous avons parlé à tout le monde, à la police, pour la faire avec 10 personnes. Ils n'ont pas voulu, seulement 4. Et donc, 4 d'entre nous ont fait la Via Crucis. Le Père Ibrahim rappelle également un autre moment important de la Semaine Sainte, les funérailles du Christ. La liturgie qui, le soir du Vendredi Saint, retrace les moments et les gestes qui ont suivi immédiatement la mort de Jésus, du calvaire à la pierre de l'onction au Saint-Sépulcre. Cette dernière semaine a été une semaine sainte en streaming grâce aux nombreuses retransmissions en direct organisées par le Centre médiatique chrétien de la Custodie de Terre Sainte. Lors du premier confinement, la décision du patriarcat latin de Jérusalem a été de faire arriver les célébrations de la co-cathédrale du patriarcat dans les foyers, unissant ainsi toute la communauté chrétienne arabe du diocèse autour de son évêque. Cette année, en raison de la pandémie du coronavirus, il n'a pas été possible de réaliser la collecte du Vendredi Saint, consacrée au soutien des chrétiens vivant ici sur la terre de Jésus. C'est pourquoi le pape François a accepté la demande de déplacer ce geste de partage qui concerne toute l'Église au 13 septembre. La collecte en faveur de la Terre Sainte est un petit geste de solidarité que toute l'Église est appelée à faire afin de soutenir, par l'intermédiaire de la Custodie de Terre Sainte, les communautés chrétiennes qui se trouvent en Terre Sainte et qui ressentent sur leurs épaules le poids et la gloire de la croix de Jésus. Grâce à ce que vous, chrétiens du monde entier, donnez généreusement, nous pourrons continuer à prendre soin des lieux saints de la chrétienté, du Saint-Sépulcre à la basilique de la Nativité, en passant par les sanctuaires moins connus. Nous pourrons soutenir l'action pastorale des paroisses qui nous sont confiées. Nous pourrons garantir un enseignement de qualité à plus de 10 000 élèves qui fréquentent nos écoles. Nous pourrons aider les jeunes familles à trouver un logement. Nous pourrons aider les travailleurs migrants chrétiens à se sentir accueillis, même s'ils sont loin de leur pays d'origine. Nous pourrons rester proches des populations touchées par la guerre en Syrie et des réfugiés dispersés maintenant dans les différents pays où nous nous trouvons pour vivre notre mission. A sentirsi accolti anche se lontani dalla loro patria. Potremo stare accanto alle popolazioni colpite dalla guerra in Siria e ai rifugiati sparsi ormai nei vari paesi in cui ci troviamo a vivere la nostra missione. Le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, demande lui aussi un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous ne nous sortirons pas de ce terrible fléau si ce n'est par la solidarité. C'est pourquoi la générosité des pauvres, des humbles, des riches, de tous, qui donnent ce qu'ils peuvent pour la survie des lieux saints de Jésus, est importante. Les commissaires de Terre Sainte soutiennent également la collecte. Les commissariats de Terre Sainte sont aujourd'hui au nombre de 84, présents dans 44 nations.
101 frères mineurs sont impliqués dans ce service. L'archevêque Pier Battista Pizzaballa est le nouveau patriarche de Jérusalem des Latins. La nomination a été publiée le samedi 24 octobre par le service de presse du Vatican, à la veille de la fête de Notre-Dame, reine de Palestine. Originaire de Bergame, en Italie, Monseigneur Pizzaballa a été custode de Terre Sainte de 2004 à 2016 et de 2016 à 2020 administrateur apostolique du même patriarcat. Ce sont près de 30 ans de présence constante dédiée à la Terre Sainte. 30 anni di Gerusalemme naturalmente cambiano la vita, la maggior parte della mia vita è passata qui. 30 ans à Jérusalem, ça change la vie. J'ai passé la plus grande partie de la mienne ici, disons la partie constructive de la vie, après l'âge de 25 ans. Il est donc clair que ces 30 années m'ont façonné. La culture de Jérusalem, l'environnement, les relations, les difficultés. Et il est clair que je commence ce nouveau service en gardant à l'esprit mon histoire personnelle ici, ce que j'ai appris ici, pour le meilleur ou pour le pire, et j'apporte ce que je suis. Nel bene e nel male, e porto quello che sono. Le diocèse de Jérusalem est le plus grand diocèse du monde en termes de territoire. Il couvre le territoire de 4 pays, la Palestine, la Jordanie, Israël et Chypre. Le soir du 5 novembre, la ville de Jérusalem accueille le nouveau patriarche de retour de Rome. Dans l'après-midi du 5 décembre, sa béatitude l'archevêque Pier Battista Pizzaballa fait son entrée solennelle dans la basilique du Saint-Sépulcre. La procession, passant par les rues du quartier chrétien de la vieille ville, l'accueil des communautés qui gardent la basilique, puis le salut devant la pierre de l'onction par frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, voilà les gestes de la cérémonie suivis le lendemain par la célébration de la messe devant l'édicule du sépulcre, qui ont marqué l'installation officielle de Monseigneur Pizzaballa. Des représentants d'autres confessions chrétiennes et quelques diplomates participent également à la cérémonie, outre Monseigneur Leopoldo Girelli, délégué apostolique de Jérusalem, les prêtres du patriarcat et les frères des custodies. Ce qui caractérise le lieu de Gethsémani, comme l'explique la signification hébraïque du nom, est le fait que l'huile était produite dans cette région au pied du mont des Oliviers, même à l'époque de Jésus. Cependant, aucune preuve archéologique de cette époque n'avait jamais été trouvée dans la région pour le confirmer. Jusqu'à ce que, ces dernières semaines, lors de la construction d'un tunnel reliant la basilique de l'Agonie et la vallée du Cédron en contrebas, on découvre une surprise. Un mikvé, un bain rituel juif datant de 2000 ans. Des fouilles archéologiques ont alors été menées dans la vallée du Cédron par le Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem et l'autorité israélienne des Antiquités. Puis, elles ont été illustrées lors d'une conférence de presse animée par le frère Rosario Pieri, doyen du Studium. Elles ont mis au jour un autre trésor, caché par les différentes couches de l'histoire, une église byzantine, les vestiges médiévaux d'un monastère ou d'un foyer de pèlerins, ainsi que quelques citernes pour recueillir l'eau, et enfin les signes de la destruction du site au XIIe siècle. Il est prévu de construire des salles au service également des pèlerins, dont quelques chapelles. Bien entendu, toutes les constructions respecteront les découvertes archéologiques. Tutte le costruzioni rispetteranno i ritrovamenti archeologici. De nouvelles découvertes ont également été faites dans le palais d'Hérode, connu sous le nom d'Hérodion, au sud-est de la ville de Bethléem. Parmi les découvertes les plus importantes, citons la découverte d'une salle royale, construite en 15 avant Jésus-Christ, pour recevoir Marcus Agrippa, un proche collaborateur de l'empereur romain César Auguste. En l'accompagnant dans la salle royale, le roi Hérode, très fier, a surpris son invité de haut rang avec cette œuvre. Nous sommes dans le couloir royal à l'entrée du palais, et de l'autre côté, nous voyons 3 niveaux d'arcs. Au total, il y en a 14, tous parfaitement conservés. La fonction de ces arches est de soutenir la montagne artificielle. L'Hérodion reste un mystère.
Les fouilles n'ont en fait couvert que 25% de la montagne et il existe des dizaines d'autres zones et tunnels qui n'ont pas encore été creusés et dont l'étendue est inconnue. L'attente de Noël commence dans toute la Terre Sainte, même dans la petite communauté catholique de Gaza, malgré les conditions économiques et sanitaires difficiles dans la bande. Nous le célébrons avec cœur et âme. Gaza connaît des conditions très difficiles ces jours-ci. Il y a ici de nombreuses personnes infectées par le coronavirus et la pandémie s'est considérablement étendue. Les chrétiens de Gaza ont l'habitude de célébrer autour de l'autel, dans ce lieu sacré, et de se rendre à Bethléem. Mais malheureusement, cette année, les permis n'ont pas été délivrés. La situation à Gaza est très étrange. Mais personne ne peut enlever le bonheur et la joie qui viennent de l'intérieur. Notre société est forte malgré toutes les difficultés, a déclaré sa béatitude Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, à son arrivée à Bethléem la veille de Noël. Le patriarche a été reçu par les autorités civiles et religieuses, mais sans la foule traditionnelle de visiteurs et de pèlerins de différentes parties du monde, en raison des restrictions imposées cette année par la pandémie de coronavirus. Sur la place de la Mangeoire, devant la basilique de la Nativité, des groupes de scouts et de chrétiens de Bethléem ont participé à la fête pour la vigile de Noël et l'accueil du nouveau patriarche. C'est une période pendant laquelle nous ne pouvons célébrer nulle part dignement Noël dans le monde en raison des restrictions imposées par le Covid. Cela crée certainement beaucoup de tristesse, mais il ne faut pas abandonner. Nous célébrons la naissance du Christ, la victoire du Christ sur toutes les formes de peur. Nous avons eu une année terrible, mais ce Noël est le début d'un nouveau monde. C'est un nouveau départ dont nous avons absolument besoin. Dans l'église Sainte-Catherine, près de la grotte où Jésus est né, quelques minutes avant minuit, commence comme d'habitude avec les vêpres la célébration de la nuit de Noël, suivie immédiatement par la messe solennelle présidée par sa béatitude Monseigneur Pier Battista Pizzaballa. Nous nous sentons tous assombris, fatigués, épuisés, opprimés depuis trop longtemps, a déclaré Monseigneur Pizzaballa, sous le joug lourd de cette pandémie qui bloque nos vies, paralyse les relations, met à rude épreuve la politique, l'économie, la culture, la société. Cependant, a-t-il poursuivi, lors de ma première messe de Noël en tant que patriarche, je ne veux pas accorder ma voix à celle de ceux qui savent si bien décrire la nuit. Je veux donner la parole à la prophétie, faire écho à l'Évangile, vous communiquer la grâce de cette heure. Ce soir, nous voulons donc, poursuit le patriarche, le contempler avec les bergers, le chanter avec les anges, l'accueillir avec Marie et Joseph, lui offrir avec les mages l'encens de notre foi difficile, la myrrhe de notre espérance souffrante et l'or de notre amour confiant, et nous remettre en route. À lui, Dieu puissant, nous demandons de vaincre la maladie, le mal et la mort, et de nous donner des jours heureux et sereins. L'anno appena trascorso è stato per tutti noi un anno particolarmente difficile perché la pandemia... L'année qui vient de s'écouler a été particulièrement difficile pour nous tous, car la pandémie a frappé le monde entier, et naturellement aussi la Terre Sainte. Nous avons tous perdu des êtres chers dans nos familles et dans nos fraternités. De plus, la pandémie a ajouté un autre préjudice à notre vie ordinaire, le préjudice économique, l'absence de pèlerins, ce qui signifie l'absence de contact avec le monde entier, mais aussi l'absence de soutien que les pèlerins nous apportent à nous, frères de la custodie de Terre Sainte, et à nos chrétiens, dont beaucoup travaillent dans le secteur du pèlerinage. L'assenza di sostegno che dai pellegrini deriva sia per noi frati della custodia di Terra Santa, sia per i nostri cristiani, molti dei quali lavorano nell'indotto del pellegrinaggio. L'augurio più bello ce lo fa. Le plus beau souhait nous est fait par le passage du livre des Nombres que nous lirons le 1er janvier dans la première lecture. C'est la bénédiction qui a été donnée annuellement au peuple de Dieu par le grand prêtre. Que le Seigneur te bénisse et te garde.
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace.